Hello à toutes et toutes, aujourd'hui je vous propose d'aborder l'intervention la plus rock'n'roll en coaching qui est la confrontation. Ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, soit dans la formation de coach, dans le mentorat ou la supervision, c'est cette difficulté à oser confronter, à s'engager dans cette typologie d'intervention, que ce soit sur le fond ou la forme, et notamment avec une difficulté interne de positionnement. Je vous propose d'aborder tous ces sujets dans une courte vidéo. Alors la confrontation peut être perçue comme l'intervention la plus radicale en coaching. C'est une provocation qui va détourner tous les codes culturels, les codes relationnels, pour aller au centre du sujet amené par le client. Ça veut dire qu'on va dépasser la demande apparente en se focalisant sur la demande réelle. Et c'est un peu comme une hypercut doux au service du client, mais quelque chose qui va générer la surprise et l'émotion. Aussi, il est essentiel que d'abord il y ait un contexte enveloppant et soutenant, de manière à ce que la personne se sente sécure à tout moment de la confrontation. Il y a un avant en préparant l'intervention, un pendant en vous ajustant et un après en consolidant la transformation. Je vous propose d'aborder ces étapes ensemble. En coaching, la confrontation permet un gain de temps. On évite tout un blabla de l'apparence pour aller au cœur des sujets. En revanche, elle demande une alliance qui est forte entre le coach et le coaché, ou le supervisé et le superviseur, le mentor et le mentee. Ce qui est important et ce qu'on dit dans les réseaux de superviseurs, c'est qu'on ne peut confronter qu'à la mesure de ce que l'on a déjà soutenu. C'est vraiment très important. Moi, j'en fais vraiment un mantra que je reproduis dans tous mes espaces. C'est d'abord de co-construire une alliance de confiance et de sécurité qui permet à tout moment, quelle que soit la typologie d'intervention que vous adoptez, de faire que votre interlocuteur se sente sécure, qu'il ressente votre amour inconditionnel, cet espace d'accueil et de bienveillance, de savoir qu'en fait c'est pour son bien. Et surtout de sentir qu'il y a un filet de sécurité, quelque chose qui est enveloppant. Quoi qu'il se passe, il est en sécurité. C'est le premier point. Après avoir validé votre intentionnalité et avoir soutenu l'alliance, la deuxième phase, c'est d'effectuer un diagnostic des hypothèses concernant la demande du client, de manière à ce qu'on aille au-delà de la plainte, au-delà de la demande apparente et qu'on aille sur le sujet réel. Notamment, on peut identifier différents signaux faibles, des signaux systémiques par exemple, pour proposer un enjeu plus profond sur lequel on va intervenir avec précision. Par exemple, la personne pourrait se plaindre de la relation avec son chef, on identifierait un conflit hiérarchique et peut-être un enjeu de place. Et l'idée, ça va être de confronter la personne à cet endroit. Le troisième point, c'est votre posture, qui s'appuie non pas sur les mots qui vont être prononcés, mais sur votre non-verbal et votre paraverbal qui laisse aucun doute vis-à-vis de votre intentionnalité. C'est votre filet de sécurité, c'est quelque chose qui est englobant, soutenant et sécurisant. Et puis le dernier point, le point 5, c'est la technicité et l'accompagnement dans cette provocation, avec une notion de consolidation de l'apprentissage. Je vous propose de focaliser sur ce point. Que ce soit dans un contexte de thérapie ou de coaching, il existe différentes techniques, différentes manières de faire pour provoquer le changement, pour confronter votre client, par exemple avec une attitude non verbale, un mouvement dans l'espace, une symbolique, une approche plus directe avec des mots, des questionnements, l'exagération, la théâtralisation, le jeu entre les polarités, entre ombre et lumière, en allant explorer ces différentes facettes, et puis pourquoi pas l'humour. Ce qui est important, c'est de trouver l'intervention qui vous convient le mieux, avec laquelle vous êtes à l'aise et qui est adaptée à la situation, à la problématique et à la demande du client. Alors, au-delà des techniques, ma plus grande recommandation, c'est que vous puissiez bénéficier d'un espace de réflexivité à la fois en psychothérapie et en supervision. En psychothérapie, pour comprendre vos modes de fonctionnement, être à l'aise avec vous-même, comprendre les enjeux du contact dans les relations interpersonnelles et comprendre notamment vos difficultés, vos appréhensions pour confronter, qui peuvent être une peur du rejet, une envie d'être aimé, d'être apprécié. Sachant qu'en coaching, l'enjeu, c'est d'être utile au service d'une demande plutôt qu'être pleasing, de faire plaisir et d'aider son client. Le deuxième point, c'est l'espace de supervision pour aller explorer vos difficultés dans votre pratique professionnelle en bénéficiant d'éclairage d'un professionnel plus expérimenté qu'est votre superviseur. Si vous souhaitez aller plus loin dans un espace de mentoring, de supervision ou de psychothérapie, je serai très heureux de vous accompagner dans votre évolution personnelle. Et puis si vous souhaitez muscler votre jeu en coaching, je vous invite à vous procurer mon dernier livre, Les interventions puissantes en coaching, où on abordera ensemble l'esprit du recadrage, les métaphores, le feedback, les questionnements puissants et la confrontation. Je vous souhaite une bonne lecture, plein d'inspiration et surtout bonne pratique. À très bientôt.